retrouver aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour tous les gentils commentaires que vous m'avez mis sous le premier Vlogtober. Parce que je dois dire que j'étais un peu beaucoup stressée. Comme c'est la première fois que je me lance dans les Vlogtober, une vidéo presque tous les jours. Voilà, sans savoir quelles sont un peu vos attentes. Donc, j'ai décidé de faire au feeling. Et puis, vous êtes une communauté merveilleusement gentille. Donc, je pense que dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, vous saurez me le dire gentiment. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt de vous plaire. Donc, je suis super contente. Donc, j'essaye de varier un petit peu. Là, donc aujourd'hui, mercredi, c'est mon jour de repos, mais c'est une journée quand même assez chargée, parce que le jour de repos, on fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire le reste de la semaine. Donc moi, le mercredi matin, c'est yoga et course. C'est pour ça que je suis encore en tenue de sport. Je suis désolée, j'ai pas encore eu le temps de me changer. Je vais aller me changer tout à l'heure. Ensuite, donc on a mangé. Et là, je me suis préparée du travail pour ma boutique. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que voilà, je vais vous montrer sur quoi je veux avancer. Et puis ce sur quoi j'ai tricoté hier soir. Et puis je pense que je reviendrai vous voir en fin d'après-midi quand je serai changée et puis voilà, pour vous montrer un peu les avancées de mes projets d'aujourd'hui. Alors, pour la boutique aujourd'hui, j'ai prévu d'avancer sur mes bouillottes et mes sacs à projet d'automne. Donc j'en ai déjà qui sont terminés, je pense que je vous les montrerai dans la semaine. Et là j'en ai qui sont commencés, dont les couleurs me plaisent beaucoup et que j'aimerais bien finir donc cet après-midi. Donc j'ai commencé à coudre un sac à projet avec la jolie gabardine de Atelier Brunette que j'ai trouvé dans la mercerie de Cintre, dont je vous ai parlé dans dans le dernier podcast, je crois. Donc c'est vraiment, je confirme que c'est une qualité vraiment au top. C'est vraiment des tissus de qualité magnifique chez Atelier Brunette. Et donc c'est un tissu un peu épais que j'utilise pour le bas de mes sacs, puisque mes sacs à projet, là c'est le mien. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils tiennent debout. Voilà. Parce que voilà, je le pose, hop, et ça tient debout et je peux, j'aime bien qu'il ait un petit peu de tenue en fait. Donc j'essaye de choisir quand même des tissus assez rigides pour le bas des sacs. Donc là, j'avais commencé celui-là. Donc on peut voir, hein, il est en cours de construction. Là j'ai mis les anses, il faut que je mette la bande de coulisses, tout ça. Et là j'ai mis une petite étoile en liège. Alors j'ai mélangé la gabardine avec du lin, avec du tissu. Alors ça c'est un Dashwood que j'aimais beaucoup. Ce sont des petites chouettes. Il est c'est un tissu vraiment pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Il m'en restait un peu et voilà. Je me suis dit que pour un sac d'automne, un sac à projet d'automne, c'était vraiment une super idée. Donc voilà. Et moi, ce que j'aime, je vous l'ai dit, c'est mélanger donc les matières. Là, on a du coton, on a du lin, il y a de la gabardine. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les petites anses que j'avais achetées chez Pauline de la mercerie de La Rochelle. C'est des petites anses, alors on voit pas bien, mais elles sont beige, dorées, pailletées. Pailletées dorées, pardon. Voilà. Donc ce sac-là a terminé. Alors je vais me faire de la place. Hop, premier projet à finir. Alors je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui, mais j'aimerais bien beaucoup avancer assez vite là-dessus pour pouvoir vous mettre des sacs en ligne à la fin ou au début de la semaine prochaine. Vraiment, ce serait cool. J'avais commencé un sac à projet avec des petites fraises. C'est pareil, ça, je le trouvais super sympa. Donc, mais ça, c'était un sac à projet que j'avais commencé au mois d'août. Bon, c'est pas grave, je vais le finir quand même. Je pense que
Il y aura toujours des personnes qui sont intéressées par les petites fraises. Et là, j'ai mélangé du coton avec de la double gaze, mais c'est pareil, c'est de la double gaze de chez Atelier Brunette. C'est vraiment quali. Et ensuite, alors ça c'est un petit modèle, on voit pas le tissu, mais je vais vous le montrer, je l'ai utilisé aussi pour autre chose. Ça c'est le petit modèle de sac à projet. Et ensuite, ce que j'aimerais avancer, ce sont mes bouillottes. Alors, j'avais craqué sur un tissu. J'aime les couleurs automnales, j'aime les renards, j'aime, voilà, tout ce que j'aime, les chouettes, tout ça. Et j'avais trouvé ce tissu-là. Je sais plus où je l'ai acheté, mais je l'ai acheté cette année et je le trouvais super beau. Et je pense qu'avec... alors, je vais reprendre celui-là. Je pense qu'avec la petite gabardine moutarde là de chez Atelier Brunette, ça peut être sympa. Si on regarde pas le reste du sac, attendez, je vais utiliser. Hop, comme ça, peut-être avec un petit peu de doré, ça peut être chouette. Donc ça c'est un tissu ouais, que j'aime beaucoup. Les couleurs, les motifs, c'est vraiment chouette. Et oui, j'utilise du fil argenté et doré. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu pour faire les surpiqûres en fait. En vrai, voilà, on voit là. Ça rajoute, je trouve, une petite touche. Ça permet de faire des finitions soignées. Vous voyez, j'en ai mis aussi sur les toiles. Je trouve que ça donne un petit côté chic, voilà, au sac à projet, plutôt que, voilà, de surpiquer ton sur ton, hein, pourquoi pas. Après, je le fais aussi. Mais là, j'ai encore de la bobine dorée. Alors, c'est un fil qui est très très fin et qui est, au début, que j'avais du mal à utiliser parce que souvent, il s'en mêlait dans ma machine à coudre. Oh, pardon, j'ai un chien. Elle m'a fait un câlin tout à l'heure et elle perd ses poils. Donc, oui, c'est un fil très fin. Si j'y pense, je vous montrerai tout à l'heure. C'est de la marque Mettler et c'est doré, argenté. Enfin, il y a plein de... Il est métallisé en fait. Et c'est vrai qu'au départ, dans la machine à coudre, j'arrivais pas à l'utiliser parce que régulièrement, il s'en mêlait dans la machine et ça faisait des nœuds et il cassait en fait. Et maintenant, en fait... ce que je peux vous conseiller si vous utilisez un fil métallisé comme ça, argenté ou doré, c'est vraiment de coudre doucement pour éviter que ça fasse des nœuds et que ça casse. Donc quand je fais mes surpiqûres maintenant, j'ai plus de problème, mais il faut vraiment coudre très lentement parce que je sais que quand j'ai mon fil coton blanc, je couds assez vite. Mais là, en utilisant ces fils-là, vu qu'ils sont vraiment très fins, ils ont tendance à s'entortiller facilement. Il faut prendre son temps pour coudre. Et j'ai remarqué que ça se passe mieux, ça casse pas et la couture est plus jolie. D'ailleurs, elle est régulière. C'est surtout ça qu'on veut. C'est ce que vous pouvez voir ici. J'ai surpiqué en doré. Là, et puis là, j'ai fait un zigzag doré aussi autour de l'étoile. Donc voilà. Donc celui-là, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai aussi une tarte aux pommes que j'ai promis pour le goûter. Je dois mettre en ligne sur Patreon le menu de la semaine que je devais mettre hier parce que toutes les semaines, je poste mon planning de menu pour vous donner des idées. Et puis moi, ça me permet de savoir toute la semaine ce qu'on va manger et de faire les courses en conséquence et de ne pas faire... plein de courses et d'acheter des choses dont on n'a pas besoin, voilà. Et ça permet de faire des économies et d'acheter des écheveaux de laine, par exemple. Voilà. Donc j'ai dit sac à projet, la tarte aux pommes. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Alors j'aimerais avancer sur mes bouillottes. Alors les bouillottes en lin, c'est vraiment un truc que j'adore et que je sais qui vous plaît beaucoup. Alors moi je suis fan. J'aime beaucoup tout ce qui est naturel. J'ai assez tendance à me tourner vers les huiles essentielles. Donc voilà, les bouillantes en lin, ça reste dans mon esprit, dans mon mode de vie, on va dire. Et j'en couds régulièrement.
Et là, donc j'en ai préparé quelques-unes. Alors ça, c'est un deuxième tissu d'automne que j'ai commandé avec celui avec les renards. Donc la bouillotte, ça c'est la housse. Elle est composée donc d'une face imprimée pour le côté joli et d'une face en coton, en polaire de coton biologique, puisque c'est la face que vous allez appliquer sur la peau. Donc je fais attention à ce que je mets de l'autre côté. Et c'est de la polaire de coton bio que je prends chez Cousu Bio. C'est une mercerie en ligne uniquement de coton biologique. Et même le fil est biologique. J'achète régulièrement chez elle. Bon, pas tout le temps parce que forcément qui dit bio dit beaucoup plus cher. Mais là-dessus, je suis intransigeante. Je mets de la polaire de coton bio ici. Voilà, comme ça, quand vous l'appliquez, parce que celle-là, c'est destiné à être une bouillotte cervicale. Mais quand vous l'appliquez, voilà, hop, c'est quand même la partie qui est contre la peau. Donc, j'ai celle-ci qui est quasiment terminée. Et j'ai plusieurs petits sacs, on va dire, de bouillotte. Alors ça, ce sont les sacs. Ils sont pas terminés, hein. J'aimerais bien les finir aujourd'hui. Ils sont cousus. Il faut que je les repasse. Et en fait, je dois les remplir de graines de lin bio. Voilà. Donc j'ai plein de sacs de graines de lin biologiques. Et je remplis donc les petits compartiments. Et après, c'est cette partie-là, ce sac-là, qui est en lin naturel, que vous allez passer au micro-ondes et qui va... Alors, ce qui est super avec ces bouillottes-là, c'est que vous ne pouvez pas vous brûler. Ça va être chaud, mais pas bouillant. Et ça va diffuser la chaleur vraiment longtemps. Voilà. Donc, et puis, les huiles essentielles qui sont contenues dans les graines de lin, avec la chaleur, elles diffusent leurs bienfaits et c'est vraiment très agréable, que ce soit pour un moment de détente ou pour se soulager de douleur. Moi, j'ai découvert ça et je trouve ça top. C'est pour ça que j'arrête pas de... C'est un produit que je voulais pas arrêter de faire. Et que je tiens vraiment à continuer et à mettre dans ma boutique. J'aime beaucoup et je trouve que ça a vraiment son utilité. Et là, là ça y est, on va commencer à les utiliser. Là, même en été, je veux dire, parce que c'est un produit que vous pouvez utiliser froid en la plaçant au frigo. Donc voilà, et puis, si... il me reste un peu de temps en fin d'après-midi. Je sais pas trop ce qui me restera comme temps. J'arrive pas trop à juger parce qu'il y a aussi une lessive à étendre. Et j'aimerais bien tricoter. Alors en parlant tricot, je vais vous montrer tout de suite. Oui, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai tricoté hier soir. Alors, juste une parenthèse. Je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui viennent uniquement pour le tricot. Et la couture et le crochet. Sauf que si je fais une vidéo par jour, quasiment, parce que je vous ai dit le jeudi, je pourrais pas filmer et le dimanche non plus. Mais si je fais quasiment une vidéo par jour, je tricote pas assez vite pour faire une vidéo intéressante sur le tricot tous les jours. Et puis, alors, je me suis posé la question, quelle était la différence entre des vlogs et un podcast. Alors, je suis quand même novice en vidéo, hein, ça fait 1 an que je fais des podcasts tricot, mais voilà, je peux pas dire que j'ai l'habitude. Donc je suis un peu allée voir chez Céline, Madame Bibiche. J'ai vu aussi Angélique. Qui est-ce que j'ai vu? Lysandre Ourdin. En fait, la différence, c'est que voilà, le podcast, on est assis et on parle vraiment de tricot pendant 1 heure, on va dire. Le vlog, normalement... on partage un petit peu, alors, bien sûr du tricot, évidemment il y en aura tous les jours quand même, ou en tout cas des choses qui se rapportent au tricot, mais on partage, je crois que j'ai compris ça, un petit peu de son quotidien. Des petites choses, je veux pas non plus, voilà, comme là j'ai pu vous dire que j'étais allée au yoga, enfin le programme de ma journée, des choses que je ne ferais pas dans le podcast. Donc, je pense que ça c'est la façon de faire un vlog. Et c'est un peu différent du podcast. Alors, je suis désolée si
celles qui s'attendent à ce que je parle tricot pendant 20 minutes, bah, ça va pas être le cas à chaque fois puisque j'aurai pas matière à parler pendant 20 minutes de tricot vu que je ne peux pas tricoter assez vite. Mais il y aura quand même du tricot tous les jours, ne vous inquiétez pas. Là d'ailleurs, on va parler de mon... Donc, on va parler de mon cardigan Anna. Donc, j'espère que ça vous convient. J'essaye, voilà, j'espère que ça vous convient. Comme a dit Céline Madame Bibiche dans son premier Vlogtober, que j'ai regardé avec plaisir, elle a dit, les premières vidéos, c'est de l'échauffement, ce qui est pas faux, ce qui est vraiment pas faux. Et après, quand on est à l'aise, c'est la fin du mois et les vlogs sont finis. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec elle. Bon, déjà là, je me sens un peu plus à l'aise qu'il y a 2 jours, mais c'est vrai que c'est de l'échauffement. Et après, je pense que c'est une habitude qu'on prend de filmer un peu tous les jours et de s'exprimer devant la caméra. Voilà. Donc voilà, bah moi en tous les cas, je suis contente d'être là avec vous. Donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Alors, mon Anna cardigan hier soir, voilà ce que j'ai tricoté. Le cardigan Anna, bah il n'a pas énormément avancé, mais hein, quand même. Hop là. C'est... oula. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme rang? Faudrait que je me mette un petit... Est-ce que j'ai ma boîte là? J'ai pas ma petite boîte de... Elle est dans un autre sac. Mais je vais mettre un petit marqueur pour vous montrer où j'en suis, voilà, pour qu'on repère où j'en suis. Et ben j'ai fait quelques rangs de hier soir. Bah, hier soir, faut dire aussi, je suis rentrée du boulot, il était 9h moins 20. Donc le temps de manger et de m'installer, bah, j'ai fait quelques rangs de jersey. Donc avec le motif, là on voit mieux les petits œillets par contre. Voilà. La dernière fois que enfin hier, quand je vous l'ai montré, en fait, j'étais à ce niveau-là, on voyait pas encore les petits trous. Et bah là, j'en suis là, donc j'ai dû faire 5 rangs. C'est déjà mieux que rien. Voilà ce que j'ai fait hier soir devant koh Lanta. Vous saurez tout. Voilà. Mais je trouve que j'ai une bonne idée. Après, vous dites-moi hein, ce que vous en pensez. Mais de mettre le brillant que dans le col, là. Et puis voilà. Alors, ce que j'ai pas compris, juste... Elle parle de maille lisière, je crois. Alors, je sais pas... moi, je la tricote normalement, la première maille. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose à faire de spécial. J'ai pas compris dans le patron. Mais après, j'ai quand même regardé si la bande de boutonnage, elle était pas tricotée en même temps. Non, j'ai vu que bah c'était tricoté après, donc j'imagine qu'il faut relever des mailles. Mais par contre, elle dit quelque chose que j'ai pas compris en anglais concernant la première maille qui sera, je pense, bah celle dans laquelle on viendra relever les mailles. Donc moi, c'est une maille en droit à chaque fois là, puisque c'est du jersey. Ça donne ça. J'espère que je me trompe pas. J'ai bien essayé de revérifier hier. J'ai regardé dans le patron, à la fin, elle parle de bande de boutonnage. Donc, je pense qu'on la rajoute après, parce que ça m'embêterait de défaire. Et bah, je suis contente. Il va être très chouette, ce gilet. Donc, voilà. Je vais vous laisser là et je reviendrai vous voir en fin d'après-midi parce que j'aimerais vraiment profiter de ce jour de repos pour avancer sur mes projets pour ma boutique en ligne. Et puis, si j'ai le temps... Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que je me dis, voilà, je travaille sur mes sacs jusqu'à 6 heures. Et de 6 à 7, je prends 1 heure pour tricoter. Alors là, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça. Il est déjà 2h30. En plus, j'ai une tarte aux pommes à faire. On verra bien. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je vais m'affairer tout de suite à ma machine à coudre. Et puis, je vais me changer aussi. Et puis, bah, à plus tard. Bon après-midi. Me revoilà. Ça y est, je suis changée. Changer, laver, voilà. Donc il est maintenant 17h30. Donc j'ai passé l'après-midi à coudre.
Donc d'abord j'ai fait ma tarte aux pommes comme prévu. Elle était toute simple, elle était super bonne. Moi les garçons, ce qu'ils aiment c'est une patate tarte, de la compote et des pommes, sucre, beurre, cannelle. Voilà. Et c'était super bon. Donc j'ai mes sacs. Donc hop, ils sont pas terminés parce que en même temps que je les ai cousus, j'en ai coupé d'autres pour en préparer d'autres. Ah, je vous ai pas dit. Du coup, je me suis lavée, enfin, je me suis changée et j'ai mis mon top Cadaqués avec un petit gilet parce que nous, par ici, en Charente-Maritime, il fait pas froid l'après-midi, il fait une vingtaine de degrés quand même. Et comme de toute façon, je restais à la maison, là, voilà, j'avais envie de le porter. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup le V là qui est très joli et les bretelles. C'est sûr que c'est un petit haut que je referai. Alors j'ai laissé comme ça hein, pour les... J'ai tout défait ce que j'avais fait. J'avais essayé les mailles serrées, je vous avais dit. J'avais essayé l'i-cord et tout, ça faisait pas beau. J'ai tout enlevé et finalement, ça fait pas si moche que ça. C'est sous les bras, ça se voit pas. Voilà, je me suis fait à l'idée que c'était pas... Il est pas parfait, mais en même temps, c'est un de mes premiers tops d'été tricotés. Donc voilà. Et voilà, je le trouve beau quand même et je suis contente de le porter. Voilà, voilà. Donc mes petits sacs à projet, et ben en même temps que je les cousais, j'ai coupé du tissu pour en faire d'autres d'avance, que j'essaye j'essaye vraiment de me speeder pour vous faire une belle mise à jour de la boutique, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident de tout faire en même temps. À savoir que là, j'ai encore du linge à étendre. Là, je suis en train de monter le podcast, le Vlogtober pour demain. Parce que, alors, c'est le jeudi et le dimanche que je pourrais pas filmer. Donc, en fait, demain, vous aurez la vidéo. Enfin, demain, jeudi, vous aurez une vidéo. Mais vendredi, il n'y en aura pas. Samedi, il y en aura. Et c'est lundi, je crois qu'il n'y en aura pas. Voilà, il y a 2 jours dans la semaine où vraiment, je n'aurai pas le temps de filmer. Mais sinon, tout le reste, ça devrait rouler. Ça devrait. Là, j'ai un bon rythme. Je couds, je monte. J'essaye de faire le moins de modifications possible. En fait, ce qui est le plus long pour moi, c'est de télécharger mes vidéos. Alors, je sais pas si... Alors, moi, je les envoie... Alors, j'utilise mon téléphone, donc je filme avec mon téléphone qui est un iPhone et je les envoie, je sais pas, par Bluetooth, je crois, sur mon ordi. Mais alors, si je fais des vidéos de plus de 10 minutes, impossible de les télécharger. Donc là, il faut que ça fasse moins de 10 minutes. Quand je vois que ça fait 10 minutes, je coupe et je reprends un autre morceau. Donc, il faut que j'assemble tous les petits bouts. Et après, voilà, que je lance le chargement. Et après, il faut recharger sur YouTube. C'est quand même assez glorieux. Voilà. Donc, et puis, j'aime pas faire ça. Hein. Je vous dis, c'est vraiment... j'aime pas du tout monter des vidéos. Mais bon, c'est cool quand même de pouvoir passer un mois tous ensemble. Et puis... alors j'ai lu tous vos commentaires, merci beaucoup, là j'ai mis des petits cœurs partout. Et voilà, si vous avez des questions, j'essaie quand même d'y répondre en vidéo, ce sera plus simple pour moi, surtout que j'aurai pas le temps, je pense, de répondre d'un jour à l'autre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour tous vos messages, ça me fait chaud au cœur, c'est très gentil. Et puis ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait de me lancer ce challenge des Vlogtober. Merci. Alors voilà, ça c'est le petit modèle. En fait, j'ai mis la bande de coulisses, j'ai fixé la bande de coulisses, j'ai monté la face avant, la face arrière ensemble. Il est prêt à recevoir en fait la doublure avec les poches. Pareil pour le grand. J'ai fait une petite bande de coulisses en double gaze à broderie anglaise. J'ai fixé le devant, le derrière. Et j'ai préparé les doublures. L'intérieur du sac quoi, avec les poches. Et là j'ai fait des poches, je vous montre, là j'ai mis des jolies poches parce que franchement j'ai utilisé la gabardine pour les poches et il y aura encore plus de tenue, ça va être génial. Et l'intérieur c'est des petites étoiles, voilà.
Donc ce que vous verrez c'est ça. Et puis dans la poche il y aura voilà, les petites étoiles. Et je pense qu'ils vont être très beaux ces sacs. Enfin en tout cas ils sont à mon goût, ils me plaisent beaucoup. Tout dans des tons automnales, c'est trop beau. Donc j'ai bossé là-dessus. Le temps de couper, de coudre, voilà. En même temps de monter les podcasts. Donc ceux-là ils vont être finis c'est sûr avant la fin de la semaine. Du coup j'ai toujours mes bouillottes qui sont sur la table du salon, enfin de la salle à manger. Je pense que là il est 5h30, je finis le vlog. Je me suis sortie là mes petites chaussettes Rennie Chicken Socks pour rentrer les fils. Là je me suis dit je me mets au bureau là et pendant une demi-heure là je rentre tous les fils histoire de pouvoir terminer le duplicate stitch et puis de pouvoir les bloquer. En plus c'est sur ma liste d'objectifs que j'avais posté sur Patreon lundi, c'était de finir complètement ces chaussettes. Donc là je vais m'installer. Moi j'ai une seule aiguille à laine, c'est ma tante qui me l'avait donnée. C'est vrai que je pourrais m'en racheter une autre aussi pour en avoir plusieurs. C'est une aiguille comme ça, c'est ce que j'utilise pour... Alors le noir sur mes mains, c'est simplement que... Pardon, j'ai le lit qui pique. C'est des taches qui partent pas, c'est... voilà, je me teins les cheveux toute seule parce que j'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 30 ans. Et je déteste faire ça, je sais pas, alors je pourrais aller chez le coiffeur tous les mois, ce serait cool, mais bon ça a un coût un petit peu trop élevé pour moi. Et du coup il faut faire ça toute seule parce que j'assume pas pour l'instant les cheveux blancs, j'ai pas envie, après c'est chacun ses goûts. Et du coup quand je fais ça, je mets des gants mais je m'en mets partout. J'en ai partout et franchement je déteste faire ça. C'est vraiment un truc que j'aime pas faire, mais bon. C'est comme ça, ça fait partie de... Voilà, moi j'aime bien être maquillée, j'aime bien avoir les cheveux colorés, ça c'est chacun son truc, mais par contre je m'en mets partout et je trouve que ça prend un temps fou. Voilà, c'était histoire de discuter. Alors c'est vrai que chez le coiffeur ça fait tout de suite des... Si on fait la coiffure, le lavage et puis la couleur, ça fait tout de suite des sommes, pouf. C'est un budget quoi. Donc d'ici peu qu'en même temps on se fait les ongles, ça m'est arrivé de les faire, non, là le budget ne rentre pas, c'est ou le coiffeur ou des écheveaux. Il faut choisir. Donc oui, c'est rien, c'est de la teinture, ça part pas. Voilà, donc pour vous dire que donc je vais faire ça tout de suite, là je vais m'installer à mon bureau et je vais rentrer les fils de ces chaussettes et si j'ai le temps je commence les duplicate stitch et après je vais aller préparer le repas du soir. J'ai regardé alors j'ai vu qu'il y avait Mademoiselle Angélique Knit qui se lance aussi dans les Vlogtober. J'ai déjà regardé les siens là en faisant de la couture, c'est super bien. J'ai regardé Céline Madame Bibiche, pareil, sans surprise c'était très bien. Et puis j'ai regardé évidemment Ludivine, Rose et Baldelaine. J'adore trop ce qu'elle fait, j'aime bien sa façon de filmer, enfin vous le savez si vous me suivez par ici. Donc elle fait aussi les Vlogtober cette année, donc c'est trop chouette. Donc voilà, je me suis mis ça en fond. Et puis j'avance sur mes sacs et là je m'accorde 30 minutes pour continuer mes chaussettes et après je continue un peu mes sacs si j'ai le temps et après je vais préparer le repas. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Merci à tous pour vos visites par ici, c'est trop gentil. Donc là par contre demain j'aurai un peu plus le temps de tricoter, donc on se retrouve... donc vous avez déjà une vidéo de prête pour demain et donc vous aurez mes avancées tricot dans la vidéo de samedi si je me trompe pas. C'est un exercice, faut anticiper, voilà. Bon, allez, moi je me mets sur mes chaussettes, sinon j'aurai pas le temps d'avancer là-dessus. Et puis que je puisse continuer un peu aussi mes sacs à projet. Là j'ai trop hâte qu'ils soient terminés. Je vous fais plein de bisous. Et puis de toute façon on se revoit demain ou pas. Je ne sais plus. Je suis perdue dans les jours. Je vous fais vraiment plein de bisous. Et merci beaucoup de votre gentillesse et de vos visites par ici. À demain.